Wanted Radio, en toute indépendance. Wanted Radio, première sur la nature en ville. Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature, avec Valérie sur Wanted Radio. Bonne année 2024, bonne année Samuel, bonjour. Bonne année Valérie, bonjour. Comment ça va en ce 8 janvier 2024 ? Il fait froid, ça caille. Oui, écoute, très bien, on est en forme et on est là. Première journée de reprise à la radio. Exactement, pour ce début janvier. Voilà, donc super, donc à vous tous, bonne année 2024. Bonne année Valérie, bonne année tout le monde. Bonne année tout le monde, bonne année chers amis, j'espère que vous n'avez pas fait trop d'excès pendant ces fêtes et que vous êtes en bonne santé déjà, c'est pas mal. Et donc cette année, je dis bonne année à vous chers amis, mais bonne année aussi à tous et à tous les arbres, plantes, insectes, planètes, océans aussi, n'oublions pas les aires maritimes, et bien sûr tous les humains de tout poil, avec ou sans poil d'ailleurs, voilà, à tout le monde, bonne année à toute la planète Terre et à tous les habitants et habitantes ou habitantes et habitants de la planète Terre. Bonne année 2024. Paix et amour sur la terre, comme dirait un mec connu il y a plus de 2000 ans. Force est de constater que son slogan n'a pas trop marché, surtout cette année, enfin en 2023, ça n'a pas trop marché, paix et amour, son slogan. Aujourd'hui, dans Solution Nature du 8 janvier 2024, mes chers amis, des rires, des grands moments de solitude aussi, parce qu'il faut se remettre en train. Ça fait plus d'1 mois là qu'on n'a pas... Donc voilà. Et il faut se réapproprier le micro, la technique et tout ça. Donc il y aura peut-être des petits bugs ou pas du tout. Des jeux aussi avec un quiz, un Kikadi. Donc à vous de reconnaître Kikadi avec des phrases d'actualité et des rappels pour prendre les fameuses bonnes résolutions de 2024, puisqu'en janvier nous prenons tous des bonnes résolutions de 2024 que nous nous empressons d'oublier le lendemain ou en février 2024. Voilà, en janvier 2024 on prend des bonnes résolutions et en février on les oublie, on les enterre. Voilà, comme les déchets nucléaires, ils sont enterrés et on ne veut plus les voir. Donc, on va prendre des bonnes résolutions en 2024 aussi par rapport à la nature, bien sûr, parce que vous êtes sur Solution Nature, l'émission qui parle à nos amis verts et pas que verts, à tous les amoureux de la nature et des espaces naturels et du cadre de vie. Alors, quelle bonne résolution en 2024 ? Ça peut être, par exemple, cette année, j'adhère à une association de préservation des arbres. Vous en avez plein. Canopée, aux arbres citoyens Bordeaux Métropole, le GNSA, PAF, ASFA, enfin voilà, vous avez le choix. Ou alors, je soutiens une association de préservation des arbres ou de la nature, comme l'océan, vous avez l'association Bloom aussi, que vous pouvez soutenir expressément. Donc, ça peut être une résolution. Vous avez aussi comme résolution cette année, je promets que j'arrête de tailler comme un con mon arbre. Ça, c'est une super bonne résolution. Et voilà. Ça, Roger, range ta tronçonneuse, s'il te plaît. Et que je lui fous la paix. Voilà, en 2024, comme bonne résolution, je promets de foutre la paix à mon arbre. Et à mes voisins qui ont des arbres aussi par la même occasion, bien sûr, et à tous les propriétaires d'arbres. Voilà. Ou vous avez cette année, j'arrête de laisser les promoteurs couper mes arbres et bétonner aussi, ça peut être ça, si vous avez un projet à côté de chez vous. Ou alors, comme résolution, cette année, je joue les écureuils sur la 69, si vous avez un peu plus d'agilité et de courage et de bravoure, ce que je n'ai pas du tout. Donc, je joue les écureuils sur la 69 ou sur la future ligne LGV Bordeaux-Toulouse ou sur tout autre projet d'autoroute ou d'infrastructure, alors qu'on nous dit bien que la voiture, il faut arrêter de conduire. Voilà. Ou alors, vous avez comme bonne résolution, celle-là je l'aime bien, cette année, j'arrête, je m'en fous des feuilles sur la voiture ou dans la piscine aussi, ça peut être ça.
C'est-à-dire que ça rejoint cette année, je fous la paix à mon arbre. Je m'en fous qu'il y ait des feuilles sur ma voiture ou je m'en fous qu'il y ait des feuilles dans ma piscine. Voilà. Donc vous avez cette année aussi, j'appelle mon maire pour qu'il arrête de vendre ma ville aux bétonneurs. Ça peut être ça, lui dire stop, t'arrêtes, t'arrêtes de donner des permis de construire à tout va sur les derniers espaces naturels de la commune. Tu te calmes, voilà, ça peut être ça aussi. Donc vous avez plein de bonnes résolutions en 2024. Moi, personnellement, cette année, écoutez, ça sera les mêmes résolutions que l'année dernière, c'est-à-dire de défendre les arbres en ville, les arbres tout court, le vivant, le cadre de vie, les paysages. Voilà, ça sera toujours comme l'année dernière, ça n'a pas changé. Alors, cette année, mes chers amis, pour la nouvelle année, retroussons-nous les manches vertes, bien sûr, et au boulot, comme Maurice. Allez Maurice, au boulot! Allô, le responsable des poissons rouges. Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocs en Suisse. Alors oui, je patiente. 3 d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Voilà, c'est ça qu'il faut faire cette année. Il est super. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit sketch. Et c'est vrai qu'en 2023, des Maurice qui poussaient le bouchon un petit peu trop loin, on en a eu plein. On a eu plein au niveau international. Total avec ICOP, la COP aussi à Dubaï. Enfin là, c'était le summum du summum, sponsorisé par les entreprises pétrolifères. Enfin voilà, donc des Maurice qui abusent et qui mangent trop de choco suisse, on en a eu un paquet. Et donc du coup, nous avons fait un petit florilège pour s'amuser, un petit peu continuer à s'amuser en début d'année. Des petites phrases que j'ai trouvées qui sont un petit peu décalées. Et on va passer au quiz Kikadi. Le Kikadi. Vous écoutez bien la phrase et vous essayez bien sûr de reconnaître la personnalité qui a dit ça. C'est soit 2023, soit un peu antérieur aussi. À vous de jouer. Donc, roulement de tambour. Première phrase, Samuel, du Kikadi. C'est-à-dire que c'est moi qui l'agresse en quelque sorte quand je le rencontre en lui disant que les Français sont vent debout, ils n'en peuvent plus de ces éoliennes qui détruisent le patrimoine, qui tuent les oiseaux, la LPO le dit, et c'est une véritable supercherie puisqu'on fait croire que c'est écologique alors que ça ne l'est pas du tout. Ah, alors, qui a dit ça sur les éoliennes, qui a tapé sur les éoliennes et qui a dit que c'était une supercherie? Qui a dit? Encore quelques secondes. Moi, je dirais Monsieur Patrimoine. Monsieur Patrimoine. Qui reconnaît Monsieur Patrimoine? C'est exact, c'est Monsieur Stéphane Bern qui agresse. Alors, la personne qui l'agresse, c'est Monsieur Emmanuel Macron. À chaque fois qu'il le voit, il a dit sur l'année dernière, non, ça date de Europe Midi-Août 2021. Il lui parle des éoliennes et bien sûr de la catastrophe écologique et paysagère que ça va provoquer et que ça provoque, plus les nuisances sonores, plus les nuisances humaines sur le cerveau, etc. Donc c'est Monsieur Stéphane Bern qui est vent debout contre les éoliennes. On applaudit Monsieur Stéphane Bern et qui dit que ce n'est pas la bonne solution, il y a d'autres solutions. Deuxième Kikadi, France Inter 2022, deuxième Kikadi. Et un blocage de la part de certains pays, refusant de parler ouvertement de charbon, refusant de parler ouvertement de la fin d'énergie fossile, refusant de parler de pic d'émissions, et s'abritant ou derrière des arguments de mauvaise foi. Ici, c'est pas la COP, et donc on n'est pas là pour prendre des engagements nouveaux, ou derrière des prétextes pour diluer, pour retarder, pour ajouter une virgule, avec un décalage insupportable, et avec l'actualité, et avec ce que disent les scientifiques du GIEC, mais pas seulement. Alors, qui a dit Qui a dit qu'il y en a qui se cachaient derrière des virgules et des trucs dilués et tout ça? Celle-là, elle est excellente. Qui a dit? Et de quoi ça parlait? Qui a dit?
C'est notre ministre à tous de la transition écologique avec sa jolie mèche là et puis son joli costard saillant, Monsieur Béchu, Christophe Béchu. C'est lui qui a dit ça et il a dit pour qui? Mais il n'a pas dit pour nous. Alors que ça s'adapte exactement très bien à ce que nous faisons nous ici en France, c'est-à-dire que le gouvernement se cache derrière des virgules aussi et dilue dans des trucs, etc. Je ne sais pas si vous avez vu, ils augmentent de 5 € la prime de réparation. Avec ça, la planète est sauvée, sans déconner. Putain. Pour le mois de janvier. Oui! Bravo, Monsieur Béchu. Donc, il parlait pas de nous, bien sûr, parce qu'on parle jamais de soi-même. Mais si, en fait, il parlait de nous. C'était pour la réunion des ministres qu'ils ont eue ensemble là de la transition écologique. C'était avant la COP. C'était en 2022, en fait, où tous les ministres de la transition écologique des différents pays s'étaient réunis. Et il y en avait qui se cachaient derrière les virgules. La France aussi. Mais voilà. On accuse toujours son voisin. Donc, un troisième Kikadi, formidable, c'est Kikadi pour le 2024. Serrez-vous la ceinture, faites le nécessaire, mais nous on met le chauffage à fond. Je m'en fous de l'écologie. Et qu'on se fout de notre gueule ouvertement, c'est toujours faites des petits gestes. Mais moi ça me sort par les yeux les petits gestes, j'en ferai même pas, des petits, des grands, je ne ferai rien. Et qui sont ces gens? Mais tu as besoin, c'est le gouvernement. Encore jeune, donc tu as besoin d'avoir des arrête de tout ramener à la jeunesse, toi. T'es vieux et pourtant toi... Je suis un vieux. Moi je pense que, encore une fois, c'est dérisoire parce que c'est un haut lieu de la République, l'Élysée, qui reçoit beaucoup de personnalités. Il y a un rythme de vie qui est nécessaire lorsqu'on est chef de l'État. Alors, Kikadi, c'est la voix féminine, bien sûr. Kikadi, je m'en fous de l'écologie, je foutrai rien, j'en ferai rien, j'en ai rien à faire. Et encore, c'est pas une députée. C'est le phrase. Non, même, c'est pas une députée, c'est pas une femme politique, enfin pas encore. Enfin, j'espère, parce que voilà. Qui a dit ça? C'était c'était en 2022 chez les GG, les grandes gueules. Elle a l'habitude de venir. Elle est avocate. Non, je vois pas. C'est Sarah Salman. Sarah Salman a dit « Moi, je m'en fous de l'écologie » et qu'elle connaît aussi des députés qui s'en foutent en off, qui disent qu'ils n'ont rien à foutre de l'écologie et qui continueraient à mettre le chauffage à fond parce qu'après tout, ils n'en ont rien à foutre de l'écologie. Et que les gens qui font de l'écologie, ce sont des... Comment elle dit, c'est une secte. Elle avait dit ça à ce pauvre Hugo Clément. Elle lui avait dit, mais pour qui vous prenez? Vous êtes une secte, machin, une religion, que c'était comme une religion, machin, etc., qui allait les empêcher de tout faire. Alors que si elle écoute bien les différentes personnes qui parlent de l'écologie, sûrement, voilà, il dit que c'est pas le messager qui est c'est pas lui qu'il faut prendre en compte, en fait. C'est pas celui qui donne le message. Hugo Clément, tout ça, ce sont des gens qui portent un message. Ils parlent c'est la vérité. Ce sont les faits. Donc, voilà. Un jour ou l'autre, Madame Salman, elle aura plus de chauffage pour me le mettre à fond, quoi. C'est tout. Ce sera pas la faute à Hugo. Sûr, oui. Ah oui, tu sais, c'est pas la faute à Rousseau, ce sera pas la faute à Hugo, quoi. C'est comme ça, c'est un fait. Donc ça, c'était notre quatrième Kikadi. Non, troisième Kikadi. Quatrième Kikadi. Je reviens mardi. Mardi, sur les points qui sont en train d'être évoqués, on aura les éléments de précision pour être capable de vous répondre. Ce que je vous redis aussi, c'est que se retrouver dans une situation où on a 2 épisodes qui relèvent de catastrophes naturelles de façon aussi rapprochée et qui frappent les mêmes personnes, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude et pour lequel on a une sorte de cahier ou de règles qui soit établie. Alors, Kikadi, est-ce que vous avez bien entendu le petit rire entre les 2 épisodes extrêmement rapprochés qui frappent les mêmes personnes? Voilà, vous n'avez pas de bol, les mecs qui sous-tendent quand même. Moi, je le trouve formidable, ce petit rire un peu... Oh oui, oh là là, vous avez pris cher, la foudre retombe au même endroit 2 fois de suite. Voilà. Alors, qui a dit ça en janvier que c'est quand même, c'est quand même exceptionnel et que jamais on aurait pu le prédire? Non, jamais on aurait pu s'en rendre compte que ça allait arriver. Qui a dit? Alors, qui a dit? Allez, je sais pas. C'est Christophe Béchu, là. Encore? Oui,
en début d'année, et tout ça pour les inondations du Pas-de-Calais, qui a quand même dit que quand même c'était qu'un truc que jamais ils auraient pu penser que ça allait arriver, quoi. Donc je ne sais pas ce qu'il lit comme lecture quand il fait ses déplacements ou même dans les toilettes, hein, mais sûrement pas le rapport des scientifiques ou même pas la météo, parce que s'il avait juste regardé la météo, même moi en regardant la météo, je savais qu'ils allaient se faire inonder encore une fois. Donc je sais pas. Voilà. Donc c'était Monsieur Béchu, j'aurais quand même ministre de la transition écologique. Ah, voilà, on se dit, ben avec ça, on sait pas ce qu'on va faire. Hein. Voilà, quand on a des gens comme ça au gouvernement qui décident pour nous des choses, ben, je sais pas. Chacun, il pense ce qu'il veut, mais ça fait peur. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est pas le climat qui me fait peur. C'est ça. Le dernier, Kikadi. Est l'une des plus essentielles de l'histoire de la planète. Donc ça devrait être tout simplement notre obsession absolue, primordiale, prioritaire, essentielle, omniprésente. Et ce n'est hélas pas toujours le cas. Oui, qui a dit ça? Voilà, alors lui, c'est sûrement il fait partie d'une secte religieuse intégriste et tout par c'est pas le présentateur télé dont tu as parlé tout à l'heure? D'après Madame Salman, hein, parce que c'est obligé de dire que ça doit être notre obsession, mais non, non, mon obsession, c'est de monter à fond le chauffage. C'est pas ça. Donc, Kikadi, c'est un monsieur qui a des cheveux longs. Il est identifiable à ça, à son phrasé, parce que voilà, et au fait qu'il a des cheveux longs et qui dit les choses, voilà, tu vois, que ça soit devant un député, un citoyen, un journaliste, il n'a pas peur de dire les choses en face et les vrais mots. C'est Aurélien Barraud, philosophe astrophysicien. Et ça, attention, hein, est-ce qu'on peut la remettre parce que c'est très important? Est l'une des plus essentielles de l'histoire de la planète. Donc ça devrait être tout simplement notre obsession absolue, primordiale, prioritaire, essentielle, omniprésente, et ce n'est hélas pas toujours le cas. C'était il y a 5 ans, en 2018. Ah oui, ok. Il a dit ça. Et nous sommes en 2024 et ce n'est toujours pas notre obsession prioritaire. Non, loin s'en faut. Loin s'en faut. Donc voilà le Kikadi pour la nouvelle année et on va faire une petite pause musicale. Hey! Yes, sir! Wow! Bonne année! La bonne année, et la santé, allez, hey. La bonne année, c'est ça, on va s'aimer, allez, mais oui. Cette année c'est ta bonne étoile, pour ta famille c'est l'idéal, y'a l'avenir qui te sourit, ne lâche rien, évite ta vie, sous une cadence infernale, pour des haches les couleurs locales, fais oublier les jours de pluie, sur ces mélodies. Viens donc fêter, allez, tous avec nous, la bonne année. Allez, on y va. Les mains levées, allez, et tous ensemble, on va chanter. C'est ça. La bonne année, et la santé, allez, la bonne année, yes, on va s'aimer, allez. Le battement de ton cœur te rend toujours de bonne humeur. Le meilleur c'est pour tes enfants, ne l'oublie pas, profite-en. Tu veux toujours pour un meilleur, que la vie vienne avec bonheur. Sur cette année ça va changer, tu vas décoller. Viens donc fêter, allez, tous avec nous, la bonne année. Les mains levées, allez, encore une fois, et tous ensemble, on va chanter. La bonne année. La bonne année,
c'est pour la bonne année. La bonne année, la bonne année. Et la santé, allez, allez, allez. La bonne année, la bonne année. On va s'aimer, allez, allez, allez. La bonne année, la bonne année. Et la santé, allez, allez, allez. La bonne année, la bonne année. On va s'aimer, allez, allez, allez. Bonne année. Bonne année, bonne année. Alors on lève haut les mains. Bonne année 2024, encore et encore. Et en cette début d'année, oui, Samuel qui lève les mains. Je voudrais rendre hommage à une partie de la population des villes qui est totalement ignorée, oubliée, stressée, sollicitée, en burn-out, en stress total, dénigrée, maltraitée même des fois par des incivilités des uns et des autres, parce que voilà, ne pas respecter du tout, qui sont soumis à cette population qui est soumise à nombre de contraintes d'habitation, de logement, d'expulsion aussi de leur habitat et tout ça, de déménagement, etc. Sans compter, bien sûr, la pénurie pour l'alimentation, pour l'eau, pour le confort, tout ça. Alors, la plupart d'entre nous passent devant cette population sans un regard, dans l'indifférence la plus absolue, alors que nombre ont besoin qu'on leur tende la main, qu'on les regarde, qu'on fasse attention à eux, qu'on prenne soin d'eux. Une main généreuse en cette début d'année, ça serait bien, une main compréhensive, attentive, une main qui accompagne, mais parce que quand même ce sont des populations qui vivent dans la rue avec tous les problèmes et les dangers de la rue, les violences, les incivilités, les agressions, les voitures, le climat aussi maintenant avec l'hiver, mais aussi l'été, les canicules, les sécheresses. Donc en ce jour, je souhaiterais parler de ces êtres vivants qui nous sont invisibles au quotidien, quand on est sur nos portables et qu'on ne les voit pas, qui sont laissés pour compte souvent, qui sont exclus de toutes les décisions politiques, que ce soit nos députés, nos maires, les ministres ou les présidents, qui sont vraiment relégués à la 5e roue du carrosse. Cette population qui représente quand même en ville à peu près 20%, qui habitent 20% de notre territoire, ici sur Bordeaux Métropole. Ces vivants qui sont asservis, souvent contraints, dépouillés de leur simple droit de vivre libre et en sécurité. Ici et maintenant, je voudrais parler aujourd'hui, rendre un grand et vibrant hommage à nos arbres urbains. Voilà, je voulais leur tirer mon chapeau à tous ces arbres qui sont sur les places tout seuls, à tous ces arbres qui sont le long des voies, le long des routes, le long des alignements, à tous ces arbres qui essaient de nous donner de l'oxygène et faire que nos villes soient belles, apaisantes. À tous ces arbres qu'on ne voit pas et qui sont victimes de plein d'incivilités, tous les arbres de l'espace public. Alors justement, je rappelle, je vais faire ici un petit listing, je vais rappeler pour mémoire et pour que tout le monde soit bien au courant et informé, tous les stress auxquels ils sont soumis dans les villes. Parce qu'on se rend pas compte, mais moi j'ai fait cette petite liste ce week-end, additionner les uns aux autres, c'est un truc, mais aller en HP, quoi. Moi, je dis en burn-out durable, quoi. La longue maladie chronique, en fait. Donc, un arbre en ville. Alors, déjà, il vit moins longtemps, entre 30 et 60 ans. Par rapport à un arbre en forêt et laissé tranquille. Donc déjà, sa durée de vie est moindre en ville. Il est plus petit aussi.
que s'il est poussé de manière libre dans une forêt ou dans un espace moins pollué et moins contraint. Donc il vit moins longtemps, il est plus petit. Ça c'est déjà quand même un peu. Après, alors il subit quoi? Le rayonnement solaire qui est plus chaud en ville, bien sûr, puisqu'il y a moins d'ouverture, moins de vent. Vous avez par exemple, on a des milliers d'exemples, vous avez par exemple à Euratlantique, vous avez des arbres qui sont tout seuls au milieu d'une place extrêmement bétonnée, albédo blanc, et qui sont là, ils cuisent au soleil. Voilà. Donc le rayonnement solaire est maximum, ils se réverbèrent sur le sol et ils prennent double charrette du soleil et du sol qui se réverbèrent. Donc ils sont grillés à la poêle des deux côtés. La réverbération des surfaces, bien sûr, puisque quand le soleil tape sur le bitume, le goudron ou le béton, à un moment donné, ça réverbère, et la chaleur après la nuit, le béton il recrache la chaleur de la journée et c'est les arbres qui prennent. Il y a moins d'humidité, l'air ambiant est beaucoup plus sec en ville. Il est beaucoup plus pollué aussi de particules fines, de particules des voitures et autres chauffages, clim, etc. Vous avez aussi la construction de couloirs de vent qui sont extrêmement forts, donc du coup, ils sont aussi balayés par des grands couloirs de vent. Il faut qu'ils tiennent. Les températures. On en a vu quelques exemples cet été, donc les températures qui sont beaucoup plus importantes en ville, il fait beaucoup plus chaud. Donc plus l'effet sauna dont j'ai parlé, c'est-à-dire que la chaleur qui le soir, la nuit ressort du béton. La pollution sur les feuilles, si vous voyez certains arbres, ils ont des feuilles noires et en fait c'est de la pollution. Donc il y a cette couche de noir sur ces feuilles, c'est la pollution, mais le problème c'est que les arbres respirent par les feuilles, ils ont des petits trous qu'on appelle les stomates, ça leur permet de respirer, de capter l'oxygène, l'eau, machin, etc. Et cette pellicule de pollution, elle bouche les trous. En fait, c'est un peu comme c'est le tabac pour un grand fumeur, c'est-à-dire les alvéoles pulmonaires d'un grand fumeur. C'est pareil pour les arbres. Vous avez du goudron donc sur leurs alvéoles pulmonaires à eux, les arbres, comme un grand fumeur de clopes sur ses poumons à cause de la pollution. La taille régulière, parce que en fait, on construit les maisons trop près d'eux. En fait, c'est-à-dire que souvent dans un projet immobilier, l'arbre est déjà là avant la maison, mais on empiète sur son territoire et après on se plaint parce qu'il est trop près de la maison et avec ses branches il risque de salir les murs. Mais il fallait mettre la maison plus loin en fait. C'est un peu comme quand on construit trop près du bord d'une rivière ou des bords de la mer, quoi, et qu'après on se retrouve dans des situations d'inondation. Voilà, bon bref, donc la taille régulière, justement, parce que on construit trop près de leur pied, trop près de leur territoire, trop près de chez eux en fait. Et donc du coup après, ils sont condamnés à être taillés tous les ans, tous les 2 ans, à coup de quand c'est bien fait, encore le mal est moindre. Mais quand c'est fait par des coupeurs de bois, donc à coup de tronçonneuses, tailladées dans tous les sens pour ressembler à des sculptures contemporaines. Et ça les fragilise et ça les fait souffrir. Le manque d'oiseaux et d'insectes auxiliaires aussi, parce que les arbres sont des habitats et des refuges d'oiseaux et d'insectes. Et donc du coup en ville, qui est un espace qui n'est pas très sain pour les animaux, oiseaux ou insectes, ils ont moins d'insectes, ils ont moins d'oiseaux. Et les oiseaux et les insectes sont aussi des auxiliaires pour les aider à grandir et à croître. Il y a une expérience qui a été faite, il a été démontré que le chant des oiseaux aidait les arbres à pousser. Alors, est-ce que le chant des voitures aide les arbres à pousser ? Je ne crois pas. Ça aide peut-être les arbres à se rabougrir un peu plus. Donc, ils sont plus fragiles aussi au niveau mécanique. Quand vous voyez tous ces arbres qui sont tutorés, c'est-à-dire ils sont ficelés, tenus par 3 bouts de bois,
pour tenir droit, etc., et attaché par des cordes pendant plus de 2 ou 3 ans, et bien du coup, l'arbre, en fait, quand il bouge de manière libre, ça l'aide à faire du tronc. C'est-à-dire que le mouvement mécanique du vent sur son tronc, qui le fait bouger, l'aide à consolider son tronc. Quand il sait d'où le vent il vient, comme ça, il fait plus de bois d'un côté que de l'autre, etc. Donc ça l'aide à faire du tronc, du bois. Et donc du coup, le fait qu'il ne bouge pas parce qu'il est tenu par ses ficelles, par ses cadres, parce qu'il est attaché machin pendant 2 ou 3 ans, et bien du coup il fait pas de tronc, il fait pas de bois. Donc après ça fait des troncs tout petits, tout fins, des trucs, des petites brindilles qui vont péter au premier coup de vent. Vous avez aussi la brûlure du soleil. Alors ça c'est extraordinaire, j'ai découvert ça l'année dernière sur Atlantique, mais vous allez le découvrir de plus en plus. C'est-à-dire que ça s'appelle des échaudures. Le soleil, comme mais nous qui avons des coups de soleil, si on met pas de crème et ça crame et on a la peau qui brûle, et bien eux c'est pareil. En plein soleil, ils peuvent avoir l'écorce qui brûle. Ils appellent ça de l'échaudure. Et du coup, maintenant, ils leur mettent des baumes solaires, c'est-à-dire de la chaux, de la peinture blanche, pour éviter que le soleil les crame. On en est là quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'on en est à mettre de la crème solaire aux arbres. Où est l'absurdité du truc? Dans une forêt ou dans un espace libre, les arbres jeunes grandissent à l'ombre des grands arbres. Donc du coup, ils n'ont pas ce problème d'échaudure et de prendre le soleil en plein. Mais là, en ville, non. Si vous allez voir tous ces arbres isolés qui poussent et qui essaient de vivre au milieu de places bétonnées où ils sont tout seuls en plein soleil, et encore sur Atlantique, vous allez voir que ça va se multiplier. Si, j'en ai vu aussi sur la place Gambetta. Ils mettent de la chaux pour préserver les écorces et pour éviter qu'ils brûlent au soleil. C'est d'une absurdité, mais c'est terrible en fait. C'est terrible, c'est-à-dire que on accumule les conséquences d'une dégradation du climat, donc la chaleur, etc. Et on se contente juste de mettre des pansements, c'est-à-dire de trouver des petites solutions au jour le jour pour essayer que ça tienne jusqu'au bout, c'est-à-dire des rustines. On met des rustines sur le pneu. On sait que le pneu est en train de crever et qu'il est tellement poreux qu'il va exploser. Et là, tous les jours, on met des rustines au lieu de changer le pneu. Voilà, c'est ça en fait l'image. Et moi ça me fait penser à ça, de mettre de la crème solaire sur les troncs des arbres. C'est bon, voilà. Donc vous avez ça, les brûlures, les impacts, bien sûr, toutes les incivilités, les impacts des voitures quand on se gare entre 2 arbres et qu'on recule et paf, on tape dedans. Les vélos qu'on pose dessus, les poubelles aussi qu'on pousse dedans, les véhicules des entreprises. Alors n'en parlons pas, des chantiers. Vous allez par exemple au cours de la Marne, si vous voulez, les arbres au cours de la Marne, en ce moment, entre les barrières chantiers, les dépôts de matériaux, les poubelles, enfin bon, bref, ils ne sont pas à la fête. Les aussi, on oublie, mais comme ils sont, si vous voulez, comme en ville, il n'y a pas beaucoup d'espaces naturels et d'espaces verts. Et donc du coup, ils sont entourés de béton, donc ça fait des petites cuvettes au niveau de leurs racines, si vous voulez. Donc les gens se permettent de se servir de ces petites cuvettes où ils sont plantés comme WC pour chiens. Le nombre de personnes qui vont faire pisser ou faire chier son chien au pied des arbres, voilà, c'est impressionnant. Les kilos de caca de chien au pied des arbres, plus des poubelles à mégots, plus les hommes qui pissent aussi un peu partout quand c'est pas sur les bâtiments, c'est aussi au pied des arbres. Et tout ça, c'est des produits acides. Vous voyez, c'est des produits chimiques, parce que nous, que ce soit les chiens, on mange que des trucs chimiques. Donc du coup, voilà, ça modifie la biologie du sol, ça attaque un peu peut-être aussi les racines. Enfin, voilà, c'est pas une canisette pour chiens, les chiens. Donc les incivilités au niveau des propriétaires des chiens, des gens qui font pipi, de ceux qui jettent les canettes, les mégots, etc. Surtout que dans les arbres, vous savez, les arbres qui sont en boîte.
Du côté de la place Tourny, vous en avez quelques-uns. Ben voilà, alors là, ça y va. L'imperméabilisation des surfaces, qui fait que du coup, dessous le béton, il y a moins d'oxygène qui passe, il y a moins d'eau qui passe, et donc du coup, tous les micro-organismes qui ont besoin d'eau ou d'oxygène, ou même les racines qui ont besoin d'eau et d'oxygène pour vivre, elles n'ont pas ça. Donc du coup, le sol est plus pauvre et il y a moins à manger aussi. Donc il y a pénurie de ressources. La concurrence, quand vous plantez un arbre avec les différents réseaux, que ce soit le gaz, l'électricité, la fibre et tous les réseaux de chaleur, donc qui chauffent les racines, puisque les tuyaux d'eau chaude, de gaz, de chaleur, etc. Donc ça chauffe aussi. Et puis l'électricité, vous avez, puisqu'il va y avoir des trucs de géothermie, donc pour faire monter la chaleur. Donc voilà. Donc ça fait chauffer le sol. Et puis vous avez aussi l'électricité qui est dispersée, donc l'électromagnétisme qui agit sur les racines, qui sont quand même. Les racines, il y a une dimension électrique dans les racines. Il y a des impulsions électriques. Bon, bref, voilà. Donc, vous avez ça, cette contrainte des sols et de cette compétition, pas avec les autres arbres, mais avec nos réseaux. Réseaux de collecte d'eau usée, de chauffage, d'électricité, de fibres, de machin, etc. Les sols qui sont extrêmement pollués. Voilà, soit c'est parce que c'est des gravats, soit c'est pollué par les hydrocarbures, enfin tout, les puits, tout ça. Donc du coup, vous avez une augmentation des maladies au niveau des arbres, une augmentation de leur mortalité, plus d'attaques d'insectes aussi, puisque leur système immunitaire a diminué. La pollution lumineuse, quand vous avez la lumière qui marche toute la nuit, alors qu'un arbre, c'est comme nous, il a besoin de nuit aussi, de biorhythme, donc de jour, et puis de nuit, de jour, et puis de nuit, pour son... L'isolement fragmentation, c'est-à-dire quand vous faites planter un arbre tout seul au milieu d'une place, qui est isolé et qui ne peut pas être relié à d'autres arbres, de la même espèce ou d'essence différentes, ça aussi c'est comme quelqu'un qui est tout seul, qui vit tout seul chez lui et qui est laissé pour compte chez lui et isolé chez lui. C'est pareil dans la fermentation. Des îlots de chaleur, donc ça j'en ai parlé déjà. La boîte à arbres, le bruit aussi, énormément le bruit, la vibration des voitures, parce que c'est un arbre, c'est aussi un être vivant de vibration. Donc toutes les vibrations sonores, les vibrations mécaniques, il les ressent et il les prend, et donc du coup ça le stresse aussi. Donc voilà. Donc et j'en ai sûrement oublié d'autres. Donc si on compte déjà tout cela sur ma petite liste, ça fait quand même en tout un peu plus de 20 maltraitances qu'on fait subir à l'arbre urbain tous les jours au quotidien. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Voilà, nuit et jour. Hein. Nuit et jour, 365 jours, parce que lui, il part pas en vacances pour aller se reposer. Donc, pour prendre l'air, pour essayer d'évacuer ou de décompresser ou de déconnecter, comme on dit. Donc, il est toujours là, à la même place, il est immobile. Donc, un peu plus de 20 maltraitances, souffrances de l'arbre, 20 coups. 20 impacts sur les arbres en ville, d'incivilité. Et je ne parle pas, bien sûr, des maltraitances dans les jardins des particuliers, pour un oui ou pour un non, parce qu'il faut agrandir la terrasse, parce qu'on va mettre une piscine, parce que ça fait des feuilles chez le voisin, parce que si, parce que là, parce que ça fait des feuilles sur mon toit, parce que c'est bon, bref. Ni sur les chantiers avec arrachage des racines et des branches à coups de pelleteuse. Donc c'est un vrai film d'horreur que subissent ces grands êtres vivants, parce que c'est des êtres vivants. Hein, on oublie, mais pourtant c'est des êtres vivants. Et je sais pas... si ça avait été, par exemple, on avait... Vous voyez, si on parlait... Alors bien sûr, un arbre, c'est très loin de la physiologie d'un humain. Ça a des caractéristiques physiques qui sont très très éloignées des nôtres, mais ça reste quand même un être vivant qui respire, qui mange, qui a de la sensibilité, qui est intelligent et qui, par exemple, elle sait il a la propriété de proprioception, c'est-à-dire qu'il sait situer son corps de bois dans l'espace.
et ils communiquent entre arbres, ils communiquent aussi avec les auxiliaires, les insectes et les oiseaux qui habitent chez lui. Donc il a un langage que nous on ne comprend pas, mais il a un langage. Hein. Et donc si toutes ces maltraitances c'était sur des animaux de compagnie, sur votre bagnole ou sur votre smartphone, mais on vous entendrait gueuler. Alors que là, comme il ressemble pas trop, et ben voilà, donc on n'y regarde pas. Bon, voilà. Donc je voulais, en ce première émission de 2024, rendre hommage à ces êtres de bois qui prennent chair tous les jours en silence et qu'on regarde pas assez. Donc, écoutez, moi je pense qu'il serait temps peut-être de les regarder plus, parce qu'ils ont plein de choses à nous apprendre, plein de choses à nous montrer. C'est le biomimétisme et qui peut nous aider à sortir de la galère où on s'est mis. Alors, mes très chers frères de bois, cette année, en 2024, moi, je vous souhaite de vivre, de gagner toute la victoire sur le béton, sur les bulldozers, les pelleteuses, les commerçants du vivant, les artificialisateurs de tous bords, de gagner sur la connerie des hommes à détruire la planète, de tout faire, voilà, de vivre bien, d'être en bonne compagnie, d'être bien accompagné. Je vous souhaite de fleurir, de prospérer sur nos tombes, de croître et jusqu'à nous submerger. Je vous souhaite santé, bonheur, vie, protection durable, que le monde vous voie, mes chers amis arbres, oui, que le monde enfin vous regarde. Très belle année à vous tous, les chênes, les frênes, les platanes d'alignement, les micocouliers, les marronniers, les cèdres, les ifs, les pacaniers, les charmes, les érables, les fruitiers, les arbres des routes, des places et des jardins. Bonne année 2024. Je vous aime tous. Quand un arbrisseau commence à pousser, il faut le soigner et le protéger. Alors il fera ses branches comme on fait ses dents. Regardez-le comme il danse, c'est comme un enfant. Au bord de l'étang, on a découvert un arbre à l'endroit, un arbre à l'envers. Au bord de l'étang, on a découvert un arbre à l'endroit, un arbre à l'envers. Un arbre au printemps, c'est comme un cadeau, un bouquet de fleurs offert aux oiseaux. C'est un peu comme un dimanche, c'est comme un ami, une main aux doigts de branche qui donne ses fruits. Au bord de l'étang, on a découvert un arbre à l'endroit, un arbre à l'envers. Au bord de l'étang, on a découvert un arbre à l'endroit, un arbre à l'envers. Sous son manteau d'or, au seuil de l'hiver, un arbre s'endort couvert de lumière. À la croisée de ses branches, le vent se blottit. On entend dans le silence chuchoter la nuit. Au bord de l'étang, on a découvert un arbre à l'endroit, un arbre à l'envers. Au bord de l'étang, on a découvert un arbre à l'endroit, un arbre à l'envers. Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature. Avec Valérie sur Wanted Radio. Wanted Radio. Première sur la nature en ville.
Let's do it. Wanted Radio, en toute indépendance. Break